Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble la troisième partie pour les variations avec la fonction exponentielle et plus précisément la forme exponentielle u. Donc ici, on va le traiter sur un exemple. On souhaite étudier les variations de la fonction f sur r, telle que f de x soit égal à 4x moins 1 fois exponentielle 3x plus 2 plus 7. Donc on souhaite faire les variations de cette fonction-là. Donc la première étape à faire, c'est de faire la dérivée. Donc ici, en fait, on remarque que l'on a la forme u fois v, d'accord, avec un plus 7 qui est à part qu'on va appeler un w. C'est-à-dire, en fait, dans votre forme u fois v, d'accord, le v, ça va être uniquement exponentielle 3x plus 2. Et le 7, c'est une fonction qui est à part qu'on appellera w. D'accord. Il ne faut absolument pas mettre le v en entier sous la forme exponentielle 3x plus 2 plus 7. Là, on est vraiment ici un u qui est 4x moins 1, le v qui fera exponentielle 3x plus 2 et le w qui fera plus 7. Et donc, dans le cas où on a un u fois v, c'est u'v plus uv'. Et le w, on va le dériver tout simplement. Donc, ça fera w'. Et donc, ici, pour la dérivée de u, on va voir que c'est 4, tout simplement. La dérivée de w, donc qui était 7, ça fait 0. Et pour la w de v, d'accord, pour la dérivée de v, eh bien, ici, on va appliquer la formule exponentielle u. D'accord. Et la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc là, dans notre situation, le u, c'est quoi? C'est le 3x plus 2. Donc, on va le dériver. 3x plus 2, ça va donner 3. Donc, si on applique la formule, ça fait u' exponentielle u. Donc, 3 exponentielle 3x plus 2. Donc maintenant qu'on a fait les dérivées respectives des u, v, w, on va pouvoir maintenant appliquer la formule. Donc f' de x, ça va faire u' fois v, donc 4 fois exponentielle 3x plus 2, plus u fois v', donc 4x moins 1 fois 3 exponentielle 3x plus 2, plus 0, parce que la dérivée de 7, c'était 0. Donc ensuite, on va passer à l'étape suivante, et là, on va développer. C'est-à-dire que là, le 3, on va multiplier 4x par 3 exponentielle 3x plus 2, et on va multiplier moins 1 à 3 exponentielle 3x plus 2. D'accord. Donc ça va le donner ici sur les étapes. Donc on a gardé le 4 exponentielle 3x plus 2. Ensuite, j'ai multiplié le 4x avec le 3 exponentielle 3x plus 2 que j'ai écrit ici, plus le moins 1 qu'on multiplie par 3 exponentielle 3x plus 2. Ensuite, on va réduire, c'est-à-dire que ici, le 4x fois 3, ça va nous donner 12x, d'accord. Et le moins 1 fois 3 va nous donner le moins 3 exponentielle 3x plus 2. Ensuite, on va réduire les expressions, c'est-à-dire que, en fait, ici, on a 4 exponentielle 3x plus 2 d'une part et moins 3 exponentielle 3x plus 2 d'autre part. Donc, on va pouvoir réduire cette expression-là, ça va nous donner ici exponentielle 3x plus 2, parce qu'on a 4 moins 3 qui va faire 1, d'accord. Donc, ça nous donne exponentielle 3x plus 2, et on laisse le 12x exponentielle 3x plus 2. Ensuite, ici, on rappelle qu'on va devoir factoriser par les exponentielles. Donc, en fait, ici, tout à l'heure, on a dit qu'on avait le 4 exponentielle 3x plus 2 moins le 3 exponentielle 3x plus 2, donc ça nous donne exponentielle 3x plus 2. C'est comme si, imaginairement, on avait un petit 1 devant l'exponentielle 3x plus 2. J'ai mis en rouge les exponentielles pour pouvoir factoriser. Donc, lorsqu'on factorise, ça va nous donner exponentielle 3x plus 2 et facteur de 1 plus 12x. Parce qu'on avait dit tout à l'heure, imaginons que devant l'exponentielle ici, il y a un 1 et le 12x, ça nous fait 1 plus 12x. Donc maintenant, on a fait la dérivée. On va passer à l'étape 2 pour faire le signe. Donc pour le signe, en fait, ici, on sait que quel que soit le x, une exponentielle, c'est toujours positif. Donc exponentielle 3x plus 2 sera toujours positif. Et donc ça veut dire que le signe de notre dérivée va dépendre uniquement de 1 plus 12x. Et donc nous, on sait que pour étudier le signe de 1 plus 12x, on va étudier une inéquation. Donc on fait 1 plus 12x supérieur ou égal à 0. Et donc 12x supérieur ou égal à moins 1. Et enfin, ça nous donne x supérieur ou égal à moins 1 sur 12. D'accord. Et donc, on va pouvoir maintenant traduire l'ensemble de ces informations dans le tableau de signes et de f' et ensuite de variation de f. Donc, on va avoir une ligne pour exponentielle 3x plus 2, parce que f' ici est un produit. Ensuite, on a le signe de 1 plus 12x, ensuite le signe de f' et enfin les variations de f. Et donc, on a dit au préalable qu'une exponentielle, c'est toujours positif. Donc ici, pour la première ligne, on n'a toujours que des plus. Pour la deuxième ligne, en fait, on a résolu notre inéquation qui nous permet d'une part de connaître la valeur qui annule l'inéquation qui est moins 1 douzième. Donc on met bien moins 1 douzième dans nos tableaux et en dessous on fait bien apparaître le 0. Enfin, en résolvant l'inéquation ici, le 1 plus 12x supérieur ou égal à 0, ça veut dire que vous cherchez à savoir quand est-ce qu'on va mettre le signe plus dans notre tableau, c'est-à-dire que l'expression 1 plus 12x est positive dès que x est supérieur ou égal à moins 1.
Donc on fait moins 1 douzième, pardon. Donc ici, on va être supérieur ou égal à moins 1 douzième à partir d'ici. Et donc à gauche, on aura le moins. Ensuite, on applique la règle des signes. Plus par moins, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Et donc la fonction, elle est d'une part strictement décroissante, puis strictement croissante. Donc ça, c'est une variation classique avec la forme exponentielle U. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.